Bonjour à tous, je vais aborder avec vous aujourd'hui la notion de la coupure sportive annuelle. Alors, deux étapes. D'abord, pourquoi une coupure, les bienfaits d'une coupure et ensuite des exemples possibles d'organisation de votre coupure. Alors, pourquoi une coupure? Pour trois dominants. Tout d'abord, pour régénérer votre système nerveux autonome, je vais y revenir. Ensuite, pour purifier les toxines qui se sont accumulées au cours des semaines et des mois d'entraînement, notamment les radicaux libres. Et enfin, essayez autant faire se peut de retrouver un équilibre acido-basique au niveau de votre organisme. Alors, revenons sur l'aspect de la régénération du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est donc la partie non consciente du cerveau qui gère l'ensemble des fonctions vitales. Alors notamment évidemment la digestion, le système cardiovasculaire, mais également le système hormonal extrêmement sollicité pendant vos entraînements. Alors, revenons un peu sur le système nerveux autonome. Il est composé il est un peu comme une voiture. Il a deux branches, deux pédales, on va dire. Une pédale d'accélérateur qu'on appelle la branche sympathique et une pédale de frein qui est la branche parasympathique. Alors la pédale d'accélérateur, elle va avoir toutes les fonctions de stimulation de l'organisme. C'est elle, par exemple, qui va augmenter votre fréquence cardiaque. La branche sympathique, elle, c'est la pédale de frein qui va donc faire toutes les commandes qui vont calmer l'organisme, notamment c'est elle qui va par exemple baisser la fréquence cardiaque. Alors tout ça fonctionne avec des hormones. Alors par exemple, la commande d'accélérateur, la branche sympathique fonctionne avec l'hormone qu'on appelle l'adrénaline, vous connaissez certainement, la noradrénaline également, et de ce côté c'est l'acétylcholine. Alors, les entraînements vont provoquer un fort stress dans l'organisme. Et ce stress va enclencher une forte sécrétion d'hormones qui va solliciter précisément la branche sympathique du système nerveux autonome, qui fait qu'au bout d'un moment, il va fatiguer et il risque de se mettre en berne et de ne plus pouvoir suivre les intensités que vous voulez mettre. Par conséquent, il est important à un moment donné de remettre à niveau ce système nerveux autonome et notamment cette branche sympathique. Parce que les conséquences, si vous persistez avec la branche sympathique en difficulté et en berne, vous allez avoir une irritation des tissus, des tendons, des muscles liés à cet excès d'hormones travaillées par le système sympathique, le système immunitaire qui va également finir par s'épuiser et donc une fragilité aux agressions virales. Voilà pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de coupure, très souvent derrière, les athlètes, sans comprendre pourquoi, enchaînent les rhinos, les grippes pendant tout l'hiver. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de rebooster ce système nerveux autonome. Les conséquences, c'est donc, il va falloir retrouver un équilibre. Alors, autre aspect des entraînements, l'aspect délétère, c'est le stress oxydatif ou le stress oxydant. Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous faites un effort d'endurance, vous consommez évidemment des carburants, l'essentiel pour des lipides, mais également des glucides, et de l'oxygène. Les deux arrivent dans vos fibres musculaires, dans un organisme qu'on appelle la mitochondrie, qui est un peu l'usine à production d'énergie de vos muscles, qui va produire évidemment de l'énergie et donc au bout du bout le mouvement, mais avec des déchets, notamment production de gaz carbonique, mais également d'eau. Mais surtout, on n'y pense pas, la production de radicaux libres, qui sont directement liés à la consommation d'oxygène. Et ces radicaux libres ont un effet délétère dans l'organisme, ce qu'on appelle le stress oxydatif ou le stress oxydant. Ils vont agresser l'ensemble de nos fonctions, de nos cellules, pardon. Alors, il y a quand même des effets positifs de ces radicaux libres, mais en toute petite quantité. Ils vont par exemple pouvoir neutraliser les cellules précancéreuses ou rejeter les cellules infectées par un élément pathogène. Mais ça, c'est en petite quantité. En grande quantité, les effets sont avant tout négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radical libre? C'est une molécule à qui il manque un électron. Et donc, elle va chercher à tout prix à vouloir récupérer un électron autour des cellules à côté d'elle et donc être agressive. Et on peut avoir un antidote avec un antioxydant. C'est une molécule qui a tous ces électrons, mais il y en a un en plus. Et qui donc, elle, peut facilement le donner au radical libre. Et donc, celui-ci sera plus agressif. Il sera en quelque sorte neutralisé. Alors, ça tombe bien parce que vous avez très fortement oxydé votre organisme pendant vos efforts. Et donc, pendant la coupure, vous allez, par l'alimentation, apporter énormément d'antioxydants. Par les vitamines, les fruits et légumes riches en vitamine A, tous les légumes colorants en orange, la vitamine C,
les sels minéraux, le zinc, le cuivre et le manganèse sont très antioxydants. Et puis tous les légumes ou fruits colorés, alors soit en vert la chlorophylle, est riche en antioxydants, soit le pigment bleu-rouge, alors comme évidemment les baies, comme les myrtilles, les mûres, mais également eh bien l'oignon rouge, la betterave rouge sont extrêmement antioxydants. Alors, le dernier point maintenant, les entraînements provoquent une forte montée de votre acidité dans l'organisme. Et donc pour cela, il va falloir, pendant cette coupure, eh bien favoriser l'opposé, une alimentation alcaline. Alors on va privilégier les aliments plutôt riches en légumes, l'alimentation riche en légumes, souvent alcalins, notamment les châtaignes, le céleri rave, les navets, la pomme de terre est également extrêmement alcaline. Et puis on peut avoir un petit complexe tous les matins de jus de citron avec de l'eau tiède, du gingembre râpé et de la spiruline, tout à fait antioxydant. Voilà, et en même temps alcalin. Alors, le jus de citron, souvent on me dit mais il a une acidité. Non, c'est une acidité qui est perçue, mais dans l'organisme, il a un effet alcalin. Donc intéressant, et la spiruline est extrêmement, elle aussi, alcaline, donc intéressante à mélanger dans votre jus de citron avec du gingembre râpé. Alors, on va éviter à tout prix par contre les sucres raffinés. Je rappelle que le raffinage détruit les enzymes qui précisément sont là pour pondérer l'acidité des sucres. Donc c'est quand même gênant. Donc on va éviter à tout prix les sucres raffinés, l'alcool, les viandes qui sont extrêmement acidifiantes et les fruits non mûrs. On va consommer par contre avec modération des produits laitiers, laitage, fromage et fruits secs. Attention, c'est quand même une base qui n'est pas alcaline. Donc il faut vraiment être modéré. Alors évidemment, laitage veut dire apport en calcium, mais on peut trouver des apports en calcium autrement que par des produits laitiers. J'ai fait une conférence sur le lait à ce sujet. Attention, les fruits secs sont extrêmement aussi acidifiant, donc vraiment à éviter. Et puis le lait caillé et les produits laitiers fermentés, c'est un tout petit peu différent parce que eh bien, les bactéries qu'on va mettre pour faire cette fermentation ont tendance à utiliser le lactose et donc avoir moins d'acidité parce que c'est la digestion du lactose qui provoque cette acidité. Alors maintenant, comment on va organiser la coupure? Eh bien, déjà, un élément essentiel, couper, c'est lâcher prise. C'est-à-dire que pendant la coupure, on ne va pas se mettre transférer vers une autre activité intense. J'arrête le vélo, je fais de la course à pied, ça n'est pas une coupure. Ou j'arrête la course à pied, je me mets au ski alpinisme, ça n'est pas non plus une coupure. La coupure, c'est arrêter les activités intenses. Alors, une règle absolue, aucune intensité au niveau du seuil, au-dessus du seuil 1, c'est-à-dire on est très modéré. C'est le moment aussi de relâcher au niveau mentalement. Je vous conseille par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, de démarrer des séances de méditation par exemple. Alors, quelle est la durée de cette coupure? Eh bien, ça va dépendre de votre niveau évidemment de fatigue initiale à l'entrée de la coupure. Mais globalement, il y a 3 étapes. L'étape de coupure totale, là on arrête, on ne fait pas de sport, on oublie l'activité sportive. C'est l'occasion de faire autre chose, mais pas forcément du sport. Une phase de transition et une phase de reprise. Alors, sur cette phase de coupure totale, il y a certains confrères qui préconisent quand même une petite activité pour qu'il n'y ait pas une désadaptation. Je considère que une semaine, il n'y a aucun risque de désadaptation, y compris pour un élite. C'est donc, ça me paraît tout à fait intéressant de complètement couper. Alors, classiquement, 2 cas de figure. Je suis un sportif très assidu, 6-7 entraînements par semaine. Alors, je vais couper une semaine. Si je suis un sportif un peu moins assidu, 3-5 semaines, 3-5 séances par semaine, bon, environ, hein, c'est quand même assez caricatural tout ça, eh bien, je vous conseille 2 semaines. Pourquoi la différence? Bien parce que plus je suis un sportif assidu, plus je suis aguerri, et plus vite ma désadaptation sera rapide. Donc, en une semaine, il n'y a pas de risque. Au-delà, il peut y avoir déjà un risque d'une plus importante désadaptation qui va être plus compliqué pour remettre à flot le niveau. Voilà pourquoi on peut plus couper quand on est moins aguerri. Alors, si on a une fatigue marquée, quoi qu'il arrive, on va quand même passer à 2 semaines de coupure complète, même si on est un sportif aguerri, et ça peut aller jusqu'à 3 semaines si on est un sportif un peu moins aguerri, mais on arrive avec une très grande fatigue. Alors, ensuite arrive la phase de transition. Et bien à ce moment-là, pour un sportif assidu, 1 semaine de transition, et là, il va reprendre avec 50% des charges qu'il avait d'habitude. S'il s'entraînait 10 heures, il va s'entraîner que 5 heures. On va rester très souple, pas d'intensité au niveau du seuil 1,
Et puis, on va quand même placer quelques sprints très explosifs qui vont avoir tendance à booster l'activité hormonale et donc de redynamiser en quelque sorte le système nerveux autonome. Donc ça peut être intéressant dans vos sorties de placer quelques sprints très courts. Pour les sportifs un peu moins aguerris, eh bien là, on va passer de 1 à 2 semaines de transition. On reste sur le même principe, mais on va non pas passer à la moitié de ce qu'on a l'habitude de faire, mais à un tiers. On est beaucoup plus progressif dans la reprise. Après, le principe est le même par rapport au sprint de déblocage. Alors maintenant, dernière étape, l'étape de la reprise. 3 étapes importantes. La première étape, on va mettre en place des sorties longues, de plus en plus longues, cool, tranquille au niveau du seuil 1, pour redonner à l'organisme, le réadapter, le réhabituer à utiliser les lipides. Parce que pendant votre coupure, il n'a pas eu une nécessité à utiliser les lipides donc pendant l'effort. Donc on va le réhabituer par des sorties longues. Et puis ces sorties longues ont un intérêt, elles vont permettre d'augmenter le nombre de mitochondries, je viens d'en parler dans un précédent slide, et donc ces usines à énergie, eh bien elles perdent rapidement pendant la coupure. Et il y a eu des travaux, par exemple, Wibum a montré que s'il y a eu 3 semaines complètement de coupure, eh bien on est jusqu'à 28% de perte du nombre de mitochondries dans nos fibres musculaires. Donc c'est important d'en ramener et d'en refabriquer. Et c'est au seuil 1, cool, tranquillement, qui est la meilleure intensité pour les développer. La deuxième étape, c'est l'endurance de force. On a perdu la capacité à mobiliser des fibres musculaires, donc on va remettre des séances d'endurance de force progressivement. Et la dernière étape, étape ultime, on va pouvoir à ce moment-là, après, une fois que ça c'est fait, placer des séances à haute intensité et reprendre ce rythme de croisière en quelque sorte. Alors voilà, donc un exemple, semaine 1, semaine 2 et semaine 3 pour les athlètes assidus. Et là, 2 semaines de coupure, 2 semaines de transition et une semaine de reprise pour les athlètes un peu moins entraînés. Alors, la coupure, si elle est très très longue, attention, eh bien, c'est un peu spécial. Dans ce cas-là, il va falloir être extrêmement progressif et surtout ne pas se dire qu'on va chercher à rattraper le temps perdu. Non, ça c'est une erreur absolue. Il faut prendre son temps. Il y a eu une coupure longue, eh bien la reprise sera longue. Et donc il faudra prendre le temps et éventuellement revoir son programme de cours. C'est extrêmement important, sinon, eh bien on risque la rechute parce que le système nerveux autonome, notamment, va être trop rapidement mis à contribution et va peut-être pouvoir très très vite se mettre en berne. Donc attention, coupure très longue, progressivité et on prend son temps. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer votre coupure annuelle.